Aquaman sera-t-il présent dans le DCU de James Gunn et Peter Safran? Vous avez adoré découvrir le roi de l'Atlantide ces dernières années dans deux films qui ont été plutôt marquants. En tout cas, l'un des deux l'aura été plus que l'autre, c'est certain, mais finalement, Jason Momoa semble-t-il a bel et bien raccroché définitivement le trident. Mais on a des rumeurs sur un retour dans le DCU du personnage de Aquaman, alors accrochez-vous bien, mettez-vous à côté de votre aquarium et débriefons tout ça. Évidemment, vous savez ce que c'est, les rumeurs, c'est toujours à prendre avec des énormes pincettes, et là, vraiment particulièrement. C'est un scooper qui nous a rapporté des petites choses qui se sont vues confirmées par des scoopers bien plus officiels, mais comme dit, prenez les pincettes. Et évidemment, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne et à laisser un pouce. Tout d'abord, je suis désolé, mais si vous attendiez encore que Jason Momoa fasse son retour dans le DCU de James Gunn et Peter Safran en tant que Aquaman, c'est clairement mort. Alors oui, l'univers sera un soft reboot, ça a été confirmé avec le retour de personnages tels que Peacemaker ou encore Amanda Waller, mais Jason Momoa et à mon avis les membres principaux de la Justice League comme Wonder Woman et également Flash ne reprendront pas leur rôle. Le scooper en question, Fortress of DC, nous confirme bel et bien que Jason Momoa va incarner Lobo, on n'avait plus énormément de doutes là-dessus, ça fait un moment déjà qu'on en parlait. Un nouvel acteur devrait être casté pour Aquaman. Et là on aurait un acteur bien plus accurate qui serait choisi pour incarner Aquaman. Je sais pas si vous vous souvenez du dessin animé The Brave and the Bold, donc Batman, l'Alliance des héros en français, mais c'est plutôt un acteur de ce type qui serait choisi pour incarner Aquaman dans le DCU. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, ça fera vraiment une coupure par rapport au Aquaman de Jason Momoa, quelque chose de radicalement différent et comme dit quelque chose qui se rapproche beaucoup plus des comics, donc c'est évidemment toujours plaisant. La stratégie de DC serait en fait de faire en sorte que le Aquaman du DCU aurait vécu à peu près les mêmes événements que le Aquaman de Jason Momoa, mais avec quelques petites différences. Aquaman serait déjà un héros établi, et on ne reverrait pas une seconde fois son origin story. C'est vrai que c'est assez récent, ça date de 2018. Les événements du film Aquaman et Aquaman and the Lost Kingdom se dérouleraient quasiment de la même manière que le personnage de Aquaman du DCU. Autrement dit, il y aurait déjà eu un affrontement avec Orm et plusieurs rencontres avec Black Manta. Mais il y aurait quelques différences. Par exemple, Vulko pourrait être encore en vie, on sait qu'il est soi-disant mort de la peste dans Aquaman and the Lost Kingdom hors écran, mais surtout, à mon avis, Black Manta, dans cette version, ne sera pas mort. Orm aura peut-être bel et bien choisi le camp des gentils, mais quant à Black Manta, ça m'étonnerait qu'on décide de tuer un méchant de cette envergure de cette manière, donc dans cette version, je pense qu'il sera encore en vie. Un petit peu comme les premières rumeurs sur la saison 2 de Peacemaker, où on voit que certains personnages reviendront, alors que ces personnages étaient supposément morts dans la première saison. Et le fait que du coup tous ces événements soient canons, il sera déjà roi de l'Atlantide, sera déjà marié avec Mera et aura déjà un fils, Arthur Jr. Tout le casting sera très probablement refondu. On a déjà évoqué le cas de Jason Momoa, mais à mon avis pour Amber Heard et Nicole Kidman, ce sera la même chose, également pour Orm, Black Manta, etc. Selon Fortress of DC, il n'y aura pas de film Aquaman à venir prochainement. Et ça c'est assez logique, Aquaman and the Lost Kingdom est sorti il n'y a pas longtemps, et il faut réintroduire le personnage de la bonne manière. Maintenant c'est plutôt cohérent quand même que le personnage fasse partie de cet univers du DCU, parce que tout le pan Atlantide est quand même important, et on parle quand même de Aquaman, c'est pas n'importe quel personnage. Et on le sait, selon les dernières rumeurs, James Gunn veut vraiment mettre un maximum de personnages dans son DCU, donc se passer des personnages de Aquaman, Mera, etc., ça aurait été vraiment bizarre, et le personnage de Black Manta, vous pouvez très bien l'intégrer à des équipes, et pourquoi pas à une nouvelle version de la Suicide Squad. Bien que James Gunn a déclaré que pour l'instant il n'y avait pas de nouveau projet Suicide Squad qui était en préparation, mais cela ne signifie pas que ça n'arrivera jamais dans le DCU. Donc à mon avis, le personnage de Aquaman, l'Atlantide, tout ça va être réintroduit petit à petit dans les projets à venir, avant peut-être de voir justement un film ou une série consacrée à ce personnage. En tout cas, personnellement, je pense que c'est la meilleure manière de réintroduire Aquaman dans le DCU. Et encore une fois, c'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit, ouais, peut-être qu'il va quand même décider de garder Jason Momoa, parce qu'il y avait énormément de rumeurs autour de ça, mais c'est rassurant de voir que finalement, ça ne sera pas le cas. Je pense que Jason Momoa va faire un excellent travail en Lobo, c'est vraiment un rôle qui est fait pour lui, et lui-même l'a déjà dit que c'était le rôle qu'il voulait vraiment avoir. Maintenant, parmi les différents projets qui ont été annoncés, j'ai beaucoup de mal à voir dans lequel il pourrait être introduit. Mais encore une fois, on ne sait jamais, parce qu'on a l'impression, selon les dernières rumeurs, que dans chaque projet du DCU qui a déjà été annoncé, il y aura énormément de caméos d'autres personnages d'ici. Et il suffit de voir Superman par exemple, qui introduira quand même Hawkgirl, Mister Terrific, Métamorpho ou encore Guy Gardner. C'est la stratégie de James Gunn, je pense, pour mettre en place un univers d'ici qui est vraiment connecté, dans le sens où on sent vraiment qu'on est dans l'univers, puisqu'il y a des caméos à gogo. Et bien que les caméos à gogo ont tendance à saouler tout le monde ces derniers temps, personnellement, je pense que si c'est bien fait, c'est plutôt une bonne chose, comme un petit peu dans les films d'animation, où il y a énormément de caméos et de personnages qui apparaissent, même si ça ne dure pas très longtemps, mais c'est là, c'est la ref, et ça montre qu'on est bel et bien dans un univers d'ici. Maintenant, je suis très curieux de voir de quelle manière ça va être fait, et vraiment, ces dernières rumeurs sur le DCU me hype énormément, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous attendez le retour de Aquaman dans le DCU, et si vous êtes triste que Jason Momoa ne reprendra pas le rôle. Et on se donne rendez-vous très bientôt en Atlantide.